Bonjour, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je reçois aujourd'hui un collectif de médecins maliens. Donc, aujourd'hui, donc, sur ce plateau, il y a 3 médecins et puis un spécialiste qui a développé donc, un logiciel sur la télémédecine. Donc, vous allez savoir beaucoup aujourd'hui sur leur spécialité, sur l'idée de mettre en place ce collectif. Donc, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes sur le plateau Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, vous avez mis en place un collectif, mais avant qu'on parle de ce collectif, eh bien, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs, à commencer par Monsieur le Président, face à la caméra. Merci, M. Sori, pour la parole. Moi, c'est Dr Konaté Moussadian. Donc, je suis le président du collectif des médecins maliens de France et sympathisants. Je suis médecin spécialiste en santé publique et spécialisé aussi en gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et actuellement, je suis dans l'équipe de direction dans un centre hospitalier territorial gériatrique dans la région lyonnaise. Je suis également le président de la commission santé et handicap du Haut Commissariat des diasporas africaines de France. Donc, je suis très ravi d'être sur votre plateau aujourd'hui. Mes salutations aussi à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci, docteur. Donc, à votre côté, et donc nous avons Amidou Domé Ologen, hein, c'est cela? C'est ça. Alors, donc, vous êtes, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, M. Kara. Merci beaucoup pour cette opportunité accordée. Moi, c'est Wologem Amidou Didome. Je suis ingénieur en innovation et médiation numérique. Effectivement, j'ai fondé une startup qui évolue dans le domaine de la santé numérique, dont le dessein, c'est de faciliter l'accès à la santé et aussi promouvoir la collaboration médicale à distance. Et qui s'appelle Kenya Kura. C'est ça. Très bien. Alors, donc, à ma droite, j'ai donc le docteur Cheikh Guindo, hein, Oumar, c'est ça? Oui. Alors, docteur, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra? Merci, Kara, de m'avoir accordé cette opportunité. Moi, c'est docteur Guindo Cheikh Oumar. Je suis médecin microbiologiste, chef de projet clinique, expert en recherche et développement en santé. Et je travaille actuellement comme chef de projet clinique à Goussavourou-Russie, Institut de lutte contre le cancer, où je coordonne les études cliniques sur le cancer. Et je suis là en tant que secrétaire général adjoint à l'organisation du collectif. Et merci pour l'invitation. Je vous remercie, docteur. Donc, à votre côté, il y a le docteur Diaby, Mohamed Diaby. Donc, docteur, face à la caméra, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci, Monsieur Kara, pour cette invitation. Moi, c'est docteur Diaby Mohamed. Je suis gynécologue obstétricien, échographiste et spécialisé dans le domaine de la fertilité. Donc, je suis là dans le cadre de ce collectif, dont je suis le vice-président, le collectif des médecins maliens basé en France. En France. Très bien. Alors, donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un plateau particulièrement costaud. Et donc, avant qu'on parle donc, du collectif, Monsieur le Président, donc, on va d'abord parler de vos différents parcours. Alors, donc, vous êtes médecin, originaire du Mali. Vous avez donc... Comment ça s'est passé? Vous avez fait vos formations au Mali entièrement ou bien une partie au Mali, une partie en France? Merci pour la question. Et bien évidemment, donc, j'ai fait mes débuts d'études au Mali. Donc, après une thèse en santé publique, j'ai enchaîné ici en France avec une seconde thèse, cette fois-ci en master, donc santé publique, pour ensuite enchaîner avec un second master en gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, dans ce cadre, ça c'est vraiment le parcours, on va dire, académique. J'ai aussi fait d'autres DU, voilà, notamment en Gironto. Sur le plan professionnel, j'ai été directeur adjoint chargé de la qualité ici à Paris, dans un hôpital de la place. Également, j'ai été cadre de direction sur Valence et actuellement, bien évidemment, cadre dans la direction. Donc, dans un centre hospitalier gériatrique voilà, à Lyon. À Lyon. Alors, donc, à vos côtés, notre ingénieur, le seul ingénieur sur le plateau, donc
entouré de médecins. Alors, et donc, vous avez mis en place donc, ce logiciel donc, pour aider la médecine, hein, donc, dans le domaine de la télémédecine. Donc, expliquez-nous comment, c'est quoi, vous aussi, vous êtes formé en partie au Mali et puis et en partie en France. Comment ça s'est passé? Ben, c'est ça, effectivement, j'ai commencé mes études au Mali pour venir ici en France en 2016, où j'ai intégré l'école d'ingénieur de télécom à Saint-Étienne. Et à la suite de cela, effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, notamment qui évoluent dans le domaine de l'informatique et aussi de la micro-informatique. J'ai travaillé aussi comme chargé d'information chez BCA Expertise, qui est une assurance d'expertise mobile. Et c'est après cela que j'ai décidé de créer ce logiciel dans le but effectivement de participer, si vous voulez, à l'amélioration du système de santé dans mon pays. Et effectivement, je suis fier d'être entouré par des médecins dont effectivement, le but en tout cas d'être là, c'est de faire en sorte que ce collectif, et grâce à mon logiciel, nous arrivons en tout cas à faire plus pour le système de santé au Mali. Donc, vous êtes complémentaire en quelque sorte avec, avec nos médecins, avec les médecins. Exactement, nous sommes complémentaires. Effectivement, c'est dans ce cadre même que nous avons eu cette idée. Et le but, effectivement, c'est pas de remplacer les médecins. Mais c'est de leur faciliter. C'est de les accompagner, c'est de les faciliter leurs tâches. Effectivement, de faire en sorte que leur pratique médicale soit plus fluide et que le parcours des patients soit plus optimisé. Donc, dans le but principal, effectivement, de faciliter l'accès aux soins à tous. Très bien. Alors, docteur, et vous, comment ça s'est passé votre parcours? Comme mes prédécesseurs, j'ai fait tout mon cursus au Mali jusqu'à l'obtention de mon doctorat. Après, j'ai évolué un peu dans la recherche clinique, notamment dans l'équipe du professeur Philo Waradumbo, travaillé sur la recherche vaccinale sur le paludisme. Et en 2018, j'ai décidé de venir en France faire un master en maladie infectieuse microbiote avec le professeur Didier Raoult à l'IHU Infection Méditerranée de Marseille. Après, j'ai enchaîné avec une thèse en sciences en microbiologie clinique, où j'ai travaillé sur des micro-organismes fastidieux qui sont impliqués dans les maladies chroniques, les infections fastidieuses, etc. Ensuite, après ça, j'ai eu à faire un diplôme d'études supérieures universitaires en recherche clinique, tout ce qui concerne l'organisation des soins de santé, le développement des produits de santé, prise en charge des recherches cliniques, expérimentales. Ensuite de là, j'ai enchaîné aussi avec un postdoc à la Sorbonne Université, où j'ai travaillé aussi pour la mise en place des molécules contre le paludisme. Et à la suite de ça, depuis 2023, je travaille au sein de Gustave Roussy en tant que chef de projet clinique, où je m'occupe vraiment de toutes les recherches cliniques qui sont en rapport avec le cancer, notamment le cancer du sein, de la vessie, du rein et du poumon. Eh bien, très bien. Donc, à vos côtés, donc, il y a le docteur Diaby. Le docteur Diaby, alors, votre parcours? Alors, bon, je vais essayer d'être un peu bref parce que je suis quand même le plus ancien parmi cette représentation. Parmi les jeunes. Moi, c'est pareil. J'ai été totalement formé, initialement formé au Mali, toute la médecine. J'ai eu mon doctorat à la faculté de médecine de Bamako. Ensuite, je me suis spécialisé au Mali en gynécologie obstétrique. Après cette formation, donc, j'ai déjà commencé à travailler sur place en tant que gynécologue obstétricien. Et j'ai saisi cette opportunité au niveau de la coopération française, qui ouvre quand même des postes de perfectionnement des médecins étrangers qui est ouvert à tous les médecins, pas que les Africains. Et c'est à l'issue de tout cela que j'ai eu l'occasion d'avoir comme premier poste en tant que faisant fonction d'interne des hôpitaux de Paris. Donc, j'ai commencé à l'hôpital Clamart, Antoine Béclair, dans le centre d'assistance médicale à la procréation, où j'ai fait mes premiers pas dans la fertilité, dans une équipe très connue dans ce domaine-là, parce que le premier bébé né de cette pratique est venu de cet hôpital-là. C'était une chance pour moi. Ensuite, comme vous le savez, comme tout médecin étranger, il y a ce long parcours de poste en poste. J'ai sillonné un peu les hôpitaux de la région parisienne et j'ai également fait beaucoup d'autres formations, d'autres diplômes
que ce soit dans le domaine d'échographie gynécologique obstétricale, que ce soit au niveau de la médecine fœtale, des diplômes en fertilité, bon, pas mal d'autres formations pour pouvoir quand même avoir cette bonne intégration dans le système français et tout ça. Et donc, mon dernier poste, c'est sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où je suis à temps partiel comme praticien hospitalier contractuel et en même temps une activité libérale à côté en tant que gynécologue obstétricien. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, donc on parle de désert médical en France. Et est-ce que vous pensez que aujourd'hui, vous avez votre contribution est essentielle donc, à cette branche? Absolument, Monsieur Kara. Je pense que c'est pas comme tout médecin, hein, que ce soit malien ou africain de base. On a voulu intégrer ces systèmes, profiter de ces occasions, c'est pour se perfectionner et apporter main forte à notre système. En tout cas, l'objectif premier, c'est ça pour tout le monde. Après, dans ce cadre-là, la suite logique, c'est que ce que vous êtes venu apprendre, qu'en termes de faisabilité et de pratique, que vous arrivez à coordonner ça avec le système pour faciliter ce retour pour ces médecins qui viennent se former. Et dans la grande majorité, en tout cas, en ce que je sache, au sein du collectif des médecins maliens, on serait vraiment très ravis de retrouver le système malien avec voilà, toutes les commodités qu'il faut pour apporter le peu qu'on a pu apprendre et partager ça avec nos confrères sur place et qui, quand même, font un grand travail aussi là-bas. Donc, oui. Alors, et je vais revenir sur Dr Guindo, mais je voulais demander à Monsieur le Président, mais comment, parce que c'est quand vous m'avez envoyé le texte donc en montrant qu'il y a 200 médecins maliens donc en France et également donc en Europe ici, mais où est-ce qu'on peut les retrouver essentiellement ces médecins? Parce que c'est impressionnant. En effet, comme vous l'avez si bien dit, donc, nous sommes en tout cas plus de 200 médecins maliens, je le précise maliens, donc, exerçant et résidant en France et dans la région européenne. Donc à ce jour, la majorité des membres du collectif maintenant sont sur le territoire français et nous avons également des représentations au niveau d'autres pays européens tels que l'Allemagne, la Belgique, maintenant, le Luxembourg, le Canada et les États-Unis. Donc ils sont minoritaires, mais ils sont aussi de là-bas et ils commencent aussi à voilà, se couper, à se mettre en bloc pour rejoindre voilà, en force vraiment le collectif. Donc le collectif, vraiment, c'est vraiment un collectif des médecins maliens de la diaspora, voilà, si je me permets. Et à ce jour, tous ces médecins-là, nous avons les contacts, les numéros, les spécialités, toutes les informations dont vous avez besoin sur ces professionnels de santé et toutes spécialités confondues. Donc, à ce jour, il n'y a pas une spécialité qui n'est pas représentée au sein de notre collectif. Voilà. Donc, il y a des médecins. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 200 médecins. Il y a plus de 200 médecins. Alors, docteur Guindo, mais c'est la fuite des cerveaux. C'est ce qui se confirme là, avec autant de médecins maliens qui exercent à l'étranger, mais en particulier, mais en général aussi africains. Hein, et vous avez des spécialités pointues. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu handicapant pour notre continent qu'il y ait autant de cerveaux qui le quittent et qui part à l'extérieur? Pour revenir juste à ce que Dr Djabé avait dit précédemment, l'idée ce n'est pas de fuir le pays, mais c'est de venir se perfectionner et de pouvoir aussi contribuer au retour au pays. C'est le but même de la création de notre collectif, parce que, comme Wologam a si bien dit, si nous venons de mettre en place cette histoire de télémédecine, c'est pour permettre aux Maliens qui résident au Mali, qui ont besoin de certaines spécialités, et les spécialités ici peuvent leur donner ces consultations à travers la télémédecine. Et de deux aussi, notre objectif, c'est vraiment d'apporter encore notre pierre à l'édifice de tout ce qui est le système de santé malien. Et c'est en coordonnant tous ces aspects-là que nous voulons vraiment contribuer à
émerger et le système de santé malien a apporté notre pierre à l'édifice parce qu'on est venu pour se former, mais on a aussi une ambition de pouvoir aller au pays, participer à des activités qui seront développées par le président à travers le programme que nous avons mis en place pour notre collectif. Et vous allez savoir que notre objectif, ce n'est pas seulement de contribuer à la fuite des cerveaux, pour que les gens puissent venir se former ici et retourner dans nos pays respectifs pour pouvoir apporter beaucoup de choses au système de santé. Alors, donc, vous avez mis un collectif en place, donc on va parler du collectif, mais avant cela, je vais demander à la régie de nous mettre donc, un film, une vidéo donc, qui concerne la médecine au Mali. Et puis après, nous allons revenir sur le collectif que vous avez mis en place pour pouvoir aider votre pays d'origine. Fais ça là, la régie. Un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès aux soins de santé de base. La situation est particulièrement sévère en Afrique subsaharienne. Au Mali, par exemple, un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans, pour la plupart de maladies qui peuvent être prévenues et guéries. L'accès aux soins de santé, c'est bien plus complexe que la disponibilité des médicaments et des soins à un prix abordable. Here in Mali, we have a big scarcity of trained personnel, health personnel, but also teachers. And, the whole environment of poverty is the biggest problem for good health, and therefore everything else depends on how can we approach poverty in a more comprehensive way and also focus on specific health activities as we are doing it here. Pour améliorer l'accès aux services de santé de base, la Fondation Novartis pour un développement durable soutient l'initiative Accès dans la région de Ségou, au Mali. L'objectif est de renforcer patients et prestataires de services de santé en intervenant tant sur l'offre que sur la demande. Le but final est d'améliorer la santé des mères et des enfants et de contribuer aux objectifs du millénaire pour le développement. Côté offre, l'initiative renforce l'infrastructure, la gestion et les ressources humaines des centres de santé et forme des soignants pour améliorer la disponibilité et la qualité des soins. Nous avons travaillé sur l'amélioration de la qualité. Et la qualité est le seul facteur qui attire les populations vers l'utilisation de services. Donc, nous avons vu sur la qualité. Et ici, là où nous sommes aujourd'hui, c'est à Saint-Zanan, les patients consultent beaucoup plus tôt. Pour rapprocher les soins de ceux et celles qui en ont besoin, des vaccinations et des services prénataux sont offerts directement dans les villages. De plus, l'initiative forme des animatrices dans les villages pour promouvoir une alimentation plus saine. Côté demande, l'initiative Accès soutient des mutuelles de santé. À Sinzela, par exemple, plus de 2000 personnes sont maintenant assurées et bénéficient de 75% sur les coûts de traitement au moment de la consultation. En son temps, les gens ne venaient pas au dispensaire parce qu'ils craignent. Quand ils vont venir, le coût des ordonnances était très élevé. Maintenant, quand ils savent qu'en venant à l'hôpital, ils ne payent que les 25% du coût de l'ordonnance, donc aussitôt malade, avant que la maladie ne s'aggrave, très facilement, très rapidement, ils viennent à l'hôpital. Michael Mamouria est une fois barré de nous. Parce que faut la ni kutara doro cela. Mais from musebe, na sera warka chadon. Mais Michael sababuya la, vraiment chamambo gela la quoi, warko tafana quoi. Chamamba di bola. L'initiative offre également l'accès au crédit à des groupements de femmes. 2500 femmes dans la zone d'intervention ont ainsi pu investir à petite échelle. Parce que n'an ye wari ninnu juru ta sisan ne bɛ bagan san k'a mara ni seli sera san n b'a feere a non n bɛ o ta fɛn minnu ka di n ye n b'o san n ka denmisɛnninw ye. Ne an bɛ jagomisɛnninw kɛ n'a ye jagomisɛnnin ka fɛn ɲɔ waati mana se an bɛ ɲɔw san k'a feere an bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ a la
dɛmɛ dɔw kɛra. Un soutien aux agriculteurs leur permet de diversifier leurs sources de revenus par la production de volailles ou de lait ou en plantant du jatropha. Ces différentes interventions ont amélioré l'accès aux services de santé primaire sur tous les plans. La fondation Novartis, au niveau de la région de Ségou, nous apprécions beaucoup son intervention. C'est une fondation qui nous appuie et contribue à l'atteinte des objectifs de santé au niveau de la région de Ségou. Je pense que l'accès à la santé dans l'ère de santé des Saint-Anna s'est beaucoup amélioré dans ces dernières années grâce au renforcement non seulement du plateau technique, au renforcement des ressources humaines. Il ne reste que quelques années pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Diminuer la mortalité des mères et des enfants et améliorer l'accès aux soins de santé de base sont des objectifs centraux. Être en bonne santé, c'est être en mesure de travailler et de générer son revenu et ainsi de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie. Pour atteindre les objectifs du millénaire d'ici 2015, la contribution de tous les intervenants est nécessaire, notamment les gouvernements, les organisations internationales, les ONG et le secteur privé. Voilà, retour sur donc, le plateau après le film que nous venons de voir. Je vois que vous étiez très très émus tous parce que c'est votre pays d'origine. Et donc on parle de santé aujourd'hui, donc on va un peu parler donc du système de santé au Mali. C'est un système qui n'est pas encore au point, comme tout système en Afrique ou dans un pays en développement. Donc, et votre idée, c'est aussi de contribuer à améliorer la santé au Mali. Donc, vous avez créé un collectif. Et donc, Monsieur le Président, vous êtes le président de ce collectif, donc des médecins maliens de la diaspora en quelque sorte. Alors, donc, dites-nous comment est venue l'idée de mettre en place ce collectif et quel est son objectif? Très bien, merci pour la qualité de la question. Donc, je tâcherai de répondre voilà, comme je peux après. Donc, mon aîné ici présent prendra la parole et tour à tour, chacun d'entre nous essaiera de donner des éléments de réponse. Voilà, et par rapport à la question que vous venez de me poser. Donc, comme vous l'avez dit, hein, donc, le système, moi, je suis de ceux-là qui disent que tout est perfectible en fait. Donc, il y a toujours des points d'amélioration qu'on peut apporter à un système. Donc, notre système de santé aujourd'hui se porte, on va dire, bien, mais il va de soi que il faut qu'on soit unanime là-dessus, qu'il y a aussi toujours des améliorations qu'on peut apporter. Avec ma casquette de qualiticien, je me dis que la qualité est à une démarche continue, donc on peut toujours s'améliorer. Donc dans cette optique, aujourd'hui, nous qui sommes ici et qui avons créé ce collectif des médecins maliens de France et notamment de la diaspora, notre objectif prioritaire, c'est lequel? C'est de pouvoir, étant ici en Europe, c'est-à-dire apporter notre pierre à l'édifice, à la construction de l'édifice national, notamment notre système de santé au Mali, et pour cela mettre en place des projets innovants, donc structurés, en lien bien évidemment avec nos collègues qui sont localement sur le terrain, sur place là-bas. Pour cela, je fais la petite parenthèse, nous avons aujourd'hui un point focal, des points focaux là-bas au Mali, et donc qui font un travail extraordinaire, avec qui nous collaborons. Et j'ai envie de le dire, c'est très important, nous ne sommes pas seuls à faire ce travail-là, nous sommes en lien avec notre ministère de la Santé, à qui nous avons contacté pour justement maintenant nous mettre à leur disposition pour qu'ils connaissent déjà l'existence de ce collectif-là, afin de les proposer dans quelle mesure est-ce que nous, médecins de la diaspora, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice dans un effort rentrant justement dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire un plan national global, donc auquel nous ne dérangeons pas. Vous inscrivez. Tout à fait, c'est ça, dans lequel nous inscrivons. Donc, dans ce sens, il y a plusieurs projets phares que nous sommes en train qu'on a discuté, mis sur papier, et sur lesquels nous avons commencé à travailler. Donc, la contribution du collectif peut être à plusieurs niveaux. Donc, par exemple, pour la petite histoire, on est sur le point d'acheminer un important don
de matériel médical donc, à destination de notre pays, des structures qui en ont besoin. Dans cette collaboration, le ministère, on est en lien avec le ministère donc, de la Santé, bien évidemment. Donc, maintenant, on va dire, l'ordre des médecins, donc aussi, il faut le dire, donc nous sommes en lien étroit avec l'ordre des médecins maliens. Donc, tout ça pour vous dire quoi, nous ne sommes pas là pour travailler de manière isolée, individuelle, non, on a nos points focaux et également nos collègues, notre État qui est là-bas de l'autre côté, à qui nous avons fait, auprès de qui on a fait les démarches, donc aussi bien au Mali qu'ici, parce qu'on a aussi fait la démarche pour aller rencontrer nos autorités présentes ici en France, notamment on a rencontré le consul général de Paris, à qui nous avons exposé notre plan d'action, à qui voilà, nous avons montré encore notre disponibilité pour pouvoir apporter ce que nous pouvons dans sur le plan de nos compétences. Et nous continuons à agir dans ce sens-là. Donc, alors, docteur Gabi, oui. Et comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes donc un peu plus ancien parmi ces jeunes médecins. Alors, donc, le collectif et donc l'objectif, c'est aussi donc faire bénéficier aux patients maliens vos différentes expériences. C'est ça. Je rejoins un peu ce que disait mon président. Et juste avant de répondre à cette question, cette notion de fuite de cerveau, moi je ne dirais pas fuite de cerveau en soi, du moment où on reste à disposition, voilà, donc qu'on soit en contact permanent avec cette population. Il n'y a aucune activité, en tout cas dans nos disciplines respectives. À chaque fois qu'il y a une activité au Mali, on fait de notre mieux pour être présent. Donc, certes, on est là avec des visions, mais avec l'acquisition de ces compétences, on essaie toujours de collaborer avec nos confrères, même étant à distance. Quand il est là en tant qu'expert en télémédecine, l'objectif encore, c'est ce savoir-là, mettre ça à disposition de notre communauté. Donc, moi, je ne dirais pas en soi. Peut-être sur place, on va être beaucoup plus efficace, mais même à distance, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et je pense qu'il y a eu, ça fait 2 ou 3 ans, il y a quand même les médecins de la diaspora qui participent à beaucoup d'activités au Mali. Donc, des congrès qui se passent au Mali, avec des pré-congrès, des activités hospitalières, des interventions chirurgicales. On a un confrère qui vient même d'arriver de Bamako récemment, qui est un professeur agrégé, qui travaille en Allemagne. Voilà, qui, en tout cas, à chaque moment où l'occasion se présente, aussi minime que ça soit, il y a un effectif qui essaie le maximum, voilà, de représenter cette diaspora à ce niveau-là. Donc, le rôle du collectif, il est vraiment important parce que il faut féliciter le président pour la démarche initiée parce que c'est un des fondateurs de ce collectif. Le bureau a été mis en place chez lui à Lyon et on ne savait pas. On était tous étonnés de savoir qu'il y a autant de médecins maliens à l'étranger. Toutes spécialités confondues avec toutes les compétences que vous pouvez imaginer, qui peut être quelque chose quand même, on peut contribuer, aider à notre façon ou accompagner ce système-là. C'est pourquoi on a sollicité notre consulat récemment, tout ce qui est institution au niveau étatique. Moi, j'ai été à Bamako en septembre, donc j'ai été reçu par le Ségal du ministère de la Santé pour lui faire voir l'existence de ce collectif et lui témoigner également de notre disponibilité pour toute activité au niveau de la santé. Le collectif existe depuis combien de temps? Alors, le collectif, le bureau officiellement a été mis en place en juillet 2025. D'accord. Donc c'est tout récent en fait. C'est tout récent. Mais les médecins sont déjà ensemble depuis quelques années. Voilà, vous vous connaissez déjà? On se connaît déjà depuis 2022, on a déjà contribué, on a été assis à un moment donné pour le congrès de la Société malienne de gynécologie obstétrique. Cette année, moi j'ai été avec d'autres confrères à distance qui ont fait des présentations directement sur le congrès organisé par la Société malienne de gynéco et la Société pédiatrique également du Mali. Il y a également un congrès
je peux dire un peu international, où il y avait cette représentation de la diaspora, les médecins scientifiques, ça c'était en 2023 si je me trompe, où il y avait une entité médicale qu'il fallait animer également, et il y avait toujours la représentation de la diaspora à ce niveau-là. Donc, vous dire que on est venu se perfectionner. Le but, c'est d'apporter notre expertise qui est complémentaire à ce qui est déjà sur place. Et je sais que le ministère, ils sont beaucoup engagés également et ils nous écoutent. Et je pense qu'on a en vue, si le temps nous permet d'envisager, en tout cas avec les accompagnements qu'il faut, le jour où on parviendra à mettre en place ce projet qui est l'hôpital de la diaspora, avec toutes les commodités qui peuvent répondre aux besoins locaux du moins. Oui, voilà. Des patients maliens. Voilà. Alors, docteur Guindo, eh bien, vous avez du pain sur la planche parce qu'on vient de voir un film donc, sur le plan de la santé. Il y a beaucoup à faire. Donc, on a vu l'action de Novartis. Et donc, vous aussi, vous voulez vous lancer dans cette même action et puis, mais étant malien, en effet. Effectivement, il n'y a pas que Novartis, je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres actions comme le LER, mais ce qui concerne notre collectif, on a pas mal de programmes qui sont similaires à ce qu'ils veulent faire. Et comme l'a si bien dit le docteur Djavi, notre priorité, c'est vraiment d'apporter notre expertise, de nous coller, entre guillemets, de faire de telle sorte que les choses évoluent dans le bon sens du terme, parce qu'on est en coordination parfaite avec nos autorités. Et le but, l'un des objectifs phares de notre collectif, c'est vraiment la création d'un hôpital de la diaspora, et qui sera équipé et dont le fonctionnement sera pratiquement identique aux hôpitaux européens et qui sera géré par les médecins. C'est-à-dire un plateau de haut niveau. Un plateau de haut niveau qui seront gérés par les différentes spécialités qui sont au sein de la diaspora, des médecins de notre collectif. Donc aussi de faire souvent aussi des consultations, d'aller faire des journées de consultation dans certains coins du pays. Aussi, on a l'idée aussi, bien entendu, de chaque fois qu'il y a des cas de rapatriement, on a eu à discuter de cela avec le consulat malien de Paris, d'essayer d'abord, si on s'est mis à leur disposition, d'essayer de contacter au sein du collectif. On a toutes les spécialités, comme ça a été déjà dit par le président, et en amont, qu'ils puissent nous voir et que les personnes seront orientées vers les spécialistes, parce qu'on a des chefs de projet aussi, des chefs d'équipe, des chefs des services qui sont dans le collectif, qui pourront aussi permettre la prise en charge de ces patients-là. Et aussi, dans un futur proche, aussi de penser aussi à l'ouverture d'une école pour la gestion, de former les personnels qui vont être employés au sein de cet établissement qui sera créé bientôt. Et on a beaucoup plus de projets que je laisserai vraiment la tâche au président de chapeauter un peu les grandes lignes, parce qu'on ne peut pas tous les détailler ici. Et il va se faire plaisir de vous dire les grandes lignes par rapport à ça. Et l'idée, comme il a si bien dit, c'est vraiment de contribuer fortement aux mesures qui sont déjà en place, qui sont, comme il a si bien dit, toutes les choses il faut les améliorer au fur et à mesure. Mais aussi d'apporter notre pierre à l'édifice et toutes les expériences qu'on a eu à voir ici, d'essayer d'apporter cette technologie aussi au service de la population malienne. Est-ce que vous êtes en contact avec les différents chefs de service dans les grands hôpitaux au Mali, Monsieur le Président? Est-ce que donc aujourd'hui votre projet est bien accueilli au sein de cette structure, comme vous l'avez dit, des médecins? Oui, en tout cas, comme vous l'avez dit, notre initiative a été très bien vraiment accueillie et continue à l'être. Donc aujourd'hui, je ne peux pas... Rares sont les directeurs d'établissement, les chefs de service avec lesquels notre collectif n'est pas en lien. Donc ils sont presque tous au courant de l'existence du collectif. Donc le CH Gabriel Touré, le directeur général du Point G, de Utah. Bon,
vraiment toutes les grandes structures là-bas, aussi bien du public que du privé, sont en lien avec nous. Ils savent qu'on est là, nous sommes un vivier de compétences prêts à aller répondre à l'appel de notre patrie. Et pour justement, je vais ouvrir une petite parenthèse pour appuyer ce que Dr Diaby, notre vice-président, a souligné. Donc, je ne dirais pas que la fuite des cerveaux, c'est quelque part, le mot pour moi, c'est un peu trop fort. C'est pas dans ce sens que moi, je tournerai la phrase. Moi, je dirais plutôt, comme il a dit, donc nous sommes là et nous sommes prêts aujourd'hui à rentrer si les conditions sont créées. Et ces conditions-là, justement, l'un des objectifs de la création de ce collectif, c'est aussi essayer de créer les meilleures conditions pour que les compatriotes, les confrères, les consoeurs qui sont là, qui veulent retourner au pays, puissent partir dans les meilleures conditions et puissent exercer dans les meilleures conditions, afin de pouvoir pallier justement à ce manque de ressources humaines, on va dire, de qualité, et même s'il y en a. Surtout dans le domaine de la médecine. Voilà, c'est ça, de la médecine. Donc, en tout cas, l'un des objectifs aussi, il faut le dire, c'est non seulement nous regrouper, se retrouver autour de notre mère patrie, dans un objectif d'apporter notre contribution et surtout de créer maintenant en lien avec nos autorités sur place les meilleures conditions pour que nous, ceux qui veulent repartir, puissent retourner dans les meilleures conditions pour exercer la médecine comme il se doit. Et c'est pour ça, comme il a dit, donc l'hôpital de la diaspora, c'est un projet auquel nous croyons et nous savons que la diaspora peut faire plus. Et cet hôpital-là verra le jour dans les mois, donc, années à venir. En dehors de l'hôpital de la diaspora, donc, vous pouvez nous décliner un tout petit peu donc, le programme, avec ce que vous souhaitez faire à court, moyen et long terme, par exemple, par le biais de cette association. Donc, par le biais de cette association, donc, ce que nous projetons de faire vraiment dans un moyen, court, moyen et long terme, entre autres, l'hôpital, ça je l'ai dit, il y a aussi la mise en place d'une plateforme de télémédecine, donc, pouvant permettre justement... Avec le concours de l'ingénieur. C'est ça, avec la contribution, enfin, tous les acteurs vraiment qui pourront nous accompagner dans ce sens-là pour pouvoir mettre en place vraiment ce passerelle-là pour que les compétences, les spécialités qui sont ici dans la diaspora puissent consulter à distance dans les meilleures conditions et en préservant toute la qualité et tout ce qui est RGPD, donc préservation des données. Nous allons travailler dans ce sens-là. Et ça, c'est un projet phare que notre collectif porte. Et ça, c'est quelque chose qui va très bientôt voir le jour. Les échanges ont déjà commencé avec plusieurs acteurs, donc sur place là-bas et également ici en France. Donc, on a beaucoup de partenaires avec lesquels nous sommes en échange pour la réalisation de ce projet de mise en place de la plateforme de télémédecine, permettant justement de mettre en place toute la composante de la télémédecine, téléexpertise, tout ce qui va dans ce sens-là. Monsieur l'ingénieur, vous avez mis en place cette idée de télémédecine. Vous avez vu un besoin dans ce sens-là, c'est pourquoi vous l'avez mis en place, ou bien vous vous êtes appuyé de leur idée de mettre en place cette association pour pouvoir maintenant les accompagner. Vous l'avez fait avant ou là? Alors, je l'ai fait plutôt avant. Effectivement, c'était à base des besoins médicaux que ressentent nos populations actuellement. Vous savez, le Mali, c'est un territoire qui est trop vaste et on a à peu près plus de 23 millions ou à 24 millions d'habitants. Et si je ne me trompe pas, si j'ai les bons chiffres, en tout cas, le Mali a à peu près 500 médecins qui sont référencés auprès du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, mais il n'y a pas que cela, il y a aussi du fait que le Mali n'est pas en marge de la révolution numérique. Hein. Vous pouvez aller même à 500 000 km de Bamako, les gens ils ont deux smartphones, ils arrivent à surfer sur les réseaux sociaux, etc. Donc je me suis dit que je vais m'appuyer sur ça pour effectivement faire en sorte que ces différentes lacunes soient bien comblées. Et comme ça, pour éviter aux médecins de se déplacer sur place, ils peuvent vous consulter. Exactement. D'où la contribution du collectif, effectivement. En tout cas, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces médecins, étant ici, arrivent en tout cas à contribuer, même à distance,
pour l'optimisation du système de santé au Mali. Vous avez la téléexpertise médicale, vous avez la téléformation, la téléassistance. Et voilà, un médecin expert, par exemple, un cardiologue qui est à Paris, il peut donner un avis secondaire à un médecin généraliste qui fait face à un patient qui a des souffrances au niveau du cœur. Donc, le but, effectivement, c'est de faire en sorte que, en tout cas, la santé puisse aller loin sur le territoire malien, qu'on arrive à aller, c'est ce qu'on appelle les derniers kilomètres. Hein. Surtout aujourd'hui avec la situation sécuritaire, les gens, effectivement, ils ont du mal à voyager, à venir, par exemple, consulter un médecin dans des grandes villes, etc. Oui, pour les visas, des problèmes de visa. Exactement. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte, c'est de limiter déjà les déplacements. Et effectivement, à travers cela, les gens ils peuvent avoir accès à la santé grâce à la révolution numérique. C'est-à-dire donc la santé pour tous, en quelque sorte. La santé pour tous, et grâce à la révolution numérique, mais aussi grâce à la collaboration médicale des différents médecins. Alors, docteur Diaby, donc pour les jeunes médecins donc, qui sont en formation, et après, quelle sera la contribution aussi du collectif pour pouvoir les accompagner, les aider, les intégrer? Vous avez pensé à ça? Absolument. Je pense qu'on y est déjà parce que en dehors de ce projet de l'hôpital de la diaspora, il y a quand même un accompagnement personnellement, on enseigne à distance aussi des cours à la faculté en fonction des spécialités et tout ça. Et c'est un des volets, l'accompagnement et l'introduction, le compagnonnage de ces jeunes qui arrivent, l'intégration dans le système. Au moins, ces médecins maliens, essayer le maximum de le valoriser partout où il va se trouver. Et également, garder cette culture qu'on est venu se perfectionner. Et que, voilà, l'objectif final, c'est que ça profite également à la population malienne. Donc, en tant qu'homme expérimenté, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de salaire donc très, très différent entre les praticiens africains en général? Ça, c'est pas le Mali seulement, et vous qui êtes ici. Absolument, absolument. Moi, personnellement, c'est pas au nom du collectif. En tant que médecin spécialiste, moi, c'est pas, en tout cas pour moi, le salaire qui est... il y a beaucoup d'entre nous qui sont prêts à rentrer à moitié prix. Hein. C'est ce qu'on gagne ici. On sait que, voilà, même si on n'a pas ça, mais moi, je pense... Vous savez que vous ne pouvez pas gagner ça au Mali, mais par patriotisme. Le plus important, certes, ici, il y a le patriotisme, mais il faut quand même vivre de son travail. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et ce minimum, quand il est garanti, je pense que le Malien, le médecin étranger, vraiment, il est prêt à s'engager dans ce sens-là. Et imaginez, ce qui est plus important, en tout cas pour moi, c'est une question de plateau technique. Moi, aujourd'hui, l'État, il fait beaucoup de choses. Il y a les priorités dans tous les systèmes. Ils font beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Demain, chacun dans son domaine particulier, le cadre professionnel, et si vraiment ça répond au même nombre, même pas au même niveau d'égalité, mais ça atteint un niveau. Je pense qu'il y a beaucoup qui seraient prêts à prendre l'engagement et à se lancer dans ça. Je pense que la priorité pour moi, en tout cas personnellement, c'est un plateau technique dans mon domaine spécifique. Je l'ai dit et tout le monde sait ça de moi. Le jour, j'ai un centre de PMA à Bamako, fonctionnel avec tout ce qu'il faut. Avec le matériel qu'il faut. Avec l'équipement et l'organisation qu'il faut, je pense qu'on n'hésiterait pas. Vous voyez? Donc, mais ce n'est pas pour autant dire que c'est mal fait. Parce que je sais quand même qu'il y a des structures qui sont déjà dans ce domaine pendant des années, mais c'est la réalité du terrain. Ça, c'est autre chose. Donc, on n'a pas trop la maîtrise de ces choses-là. Mais c'est juste une question d'organisation et de volonté et de l'accompagnement également à ce niveau pour que les médecins puissent s'orienter vers ces choses-là. Docteur Guindo, vous êtes jeune, mais est-ce que vous êtes sur la même ligne que le docteur Diaby? Vous pouvez retourner aussi si toutes les conditions sont réunies?
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui et je pense qu'au sein du collectif, je dirais 95% de toutes les personnes pensent comme lui parce que en réalité, comme il a si bien dit, nous voudrons contribuer vraiment à faire bouger les choses. Voilà. Et ce que nous voudrons faire, c'est le fait qu'il y ait ce transfert de connaissances, parce qu'on est tous venus ici pour se perfectionner, pour pouvoir apporter les nouvelles technologies, les nouvelles connaissances, à faire avancer les choses dans le pays. Donc le fait même de créer cette association-là, ce collectif-là, ça va dans ce cadre-là. Le but principal, c'est ça. Donc, on le dit toujours, on ne contribue pas à la fuite du cerveau, mais au contraire, quand on vient ici pour se former, il faudra revenir au pays, parce que là, on a quitté, on sait les choses, comment sont les choses vont là. Donc maintenant, avec le temps, les choses sont en train d'évoluer, surtout nos nouvelles autorités, ils ont commencé maintenant à évoluer les choses. Il y a eu même tout récemment la pose de la première pierre d'un hôpital. Et il y en a 8 qui seront construits. Donc ça, c'est déjà un pas vers l'avant. Et c'est dans ce sens-là que nous aussi, nous voudrons contribuer et leur dire que nous sommes là. Certes, on est ici, mais on est à leur disposition et on peut les accompagner, on peut leur fournir les spécialités dont ils veulent. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a pas mal de spécialités qui sont au sein du collectif. Qui sont et puis des spécialités pointues. Pointues, qui ne sont pas dans nos pays. Et ce n'est pas que le Mali, même en Afrique. Il y a des spécialités qui sont là, qui ne sont pas au pays. Je prends l'exemple sur la gériatrie. La gériatrie n'existe pas. La gériatrie nous vient d'arriver en France il n'y a pas longtemps. Donc nous voudrons vraiment, parce qu'il y a des gériatres aussi au sein du collectif, nous voudrons apporter tout ça pour aussi contribuer à la prise en charge des personnes âgées qui sont des sujets susceptibles de pathologie. Alors, donc, on me signale aussi bientôt qu'on va finir. Donc, Monsieur le Président, est-ce que, donc, aujourd'hui, ce collectif aujourd'hui donc, jouera un rôle futur dans l'organisation de la médecine au Mali? En tout cas, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'être en complémentarité avec vraiment notre système, notre gouvernement et surtout notre ministère de la Santé. Nous sommes à leur disposition. Juste avant de continuer, je vais juste compléter la partie où l'accompagnement des jeunes qui arrivent sur ce volet-là. On a été approché par pas mal de partenaires des établissements ici, donc qui sont prêts à collaborer avec nous pour l'insertion professionnelle vraiment de ces jeunes médecins qui sont là, qui sont des très bons médecins, voilà, qui arrivent, qui sont, voilà, donc du coup, il n'y a pas un obstacle. Nous sommes pleinement dans l'objectif. Un des objectifs, c'est la création de ce collectif, c'est vraiment nous rassembler, aider maintenant les jeunes médecins qui arrivent pour s'insérer professionnellement, c'est-à-dire en les trouvant les bonnes stratégies, en les accompagnant vers des structures, voilà, et également, surtout, être là pour eux. Et leur faire bénéficier des informations nécessaires. Tout à fait. Pour leur intégration. Tout à fait. Bon, là, pour revenir à ce que vous avez dit, bien évidemment, ce collectif-là a été créé pour être là à disposition de notre État et nous sommes aujourd'hui prêts à servir notre pays. Nous tendons la main et continuons à le faire donc, à qui veut la prendre pour leur dire que nous sommes là et actifs, prêts à rentrer s'il le faut dans les différentes spécialités. Moi qui suis gestionnaire, qui a fait la spécialité en management des établissements sanitaires médico-sociaux, je suis sur un poste où je chapeaute plusieurs sites, voilà, dont deux EHPAD, établissements voilà, pour des personnes âgées dépendantes, donc appelés ici EHPAD, de 30 et de 150 voilà, résidents chacun, et un service sanitaire aussi de plus de 5 services. Donc je peux vous dire qu'on a des gestionnaires parmi nous, mais on a aussi des praticiens aguerris de toutes les spécialités. Et tout ce beau monde, tout ce vivier de compétences est là aujourd'hui et prêt à retourner au Mali si les minimums de conditions sont réunis. Voilà. D'accord. Donc, comme on me dit qu'on arrive au terme, je vais vous poser une question insolite, parce que vous êtes des médecins, vous êtes en contact avec des gens en France ici, des personnes âgées. Est-ce que vous avez l'anecdote à dire, parce que des fois, les personnes âgées sont un peu difficiles, et vous les approchez, ils vont dire « Ah non, je préfère un médecin, je pensais que vous étiez blanc ». Est-ce que vous êtes confronté à ça, chacun? Des anecdotes intéressantes, non? Docteur Guindo? Personnellement, non. Mais bon, ils sont étonnés quand ils me demandent que je leur dise mon cursus.
Et ils me félicitent parce que moi, je travaille dans le domaine du cancer. Oui. Quand vous voyez la cancérologie, il y a pas mal de personnes âgées. Voilà, Et un souvent, domaine très, voilà, très pointu, hein, oui. quand même. On a des hôpitaux du jour, des jours de consultation où on reçoit des patients. On a des protocoles de recherche. Donc, dans ma qualité de chef de projet clinique, je les explique le protocole et je les dis tout. Mais souvent, ils sont étonnés. Il y a des gens qui me félicitent, qui m'encouragent, qui me posent la question, est-ce que, avec toutes les connaissances que vous avez, est-ce que vous décidez un jour de retourner au pays? Au pays, ouais. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi sensibles à ça. Mhm. Donc là, j'ai dit ouais, que je voudrais retourner au pays. Et il y a des gens qui me donnent des conseils, qui disent que voilà, l'Afrique a besoin de vous, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Bon, on leur dit aussi qu'on peut aussi contribuer à l'émergence de l'Afrique en étant ici, en apportant les connaissances qu'on a eu à avoir ici, en participant aussi au développement des choses. Et sinon, je n'ai jamais été confronté à... Mais ils sont étonnés à chaque fois quand je leur dis voilà. mon cursus. Et ils sont vraiment étonnés. Oui, parce que c'est costaud. Ouais. Même moi, je suis étonné. Alors, le docteur Diaby. Bah, moi, personnellement, non. Non plus? Non, je pense que les systèmes de santé, nous, on a travaillé dans le domaine public et on sait bien dans le domaine public, donc il y a toute cette réglementation. On prend le médecin, on prend le médecin qui arrive, voilà. C'est ça. Et le patient est content d'avoir ce médecin. Le patient, il est content. Peut-être, voilà. Souvent, il y en a qui nous posent la question, où est-ce qu'on a fait notre formation ici? Oui. Mais après, voilà. Tout ce qui compte, c'est la fin de la consultation pour moi. Oui. Et, voilà. et puis aussi, si on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'il pense la patiente du médecin, mais à la sortie, dans la grande majorité des cas, les patients sont satisfaits de leur consultation. Je pense que c'est le plus important qu'on soit... Voilà. Alors, Monsieur le Président, alors vous? Oui, moi qui suis en contact vraiment, je peux dire ainsi, avec des personnes âgées à tous les niveaux, donc des centenaires, donc des dizaines, des vingtaines de fois. Donc les plus jeunes dans les EHPAD, j'ai envie de dire, c'est ceux-là qui ont plus de 65 ans. Donc c'est les plus jeunes. Oui, voilà. Ce sont les jeunes. Voilà, ce sont les jeunes dans les EHPAD. Donc du coup, voilà, je connais un peu vraiment les deux volets. Et personnellement, moi, je n'ai jamais été confronté à cette situation quand je viens en tant que manager. Quand je rencontre mes équipes qui s'occupent maintenant des résidents, donc je suis à leur écoute, je vais les revoir, je leur dis est-ce que tout va bien, est-ce qu'on s'occupe bien de vous, est-ce qu'on répond, les personnels répondent mieux à vos besoins. J'ai toujours été acquis vraiment avec cette stupéfaction, là, cette joie de vivre. Donc, ce sont des personnes âgées qui ont des pathologies aussi qui vont dans ce sens-là. Mais personnellement, j'ai été toujours bien accueilli. Donc, quand je viens prendre des nouvelles de mes résidents, donc auprès de, voilà. Ils sont contents surtout d'avoir la direction qui vient vers eux, prendre leur avis et surtout aller dans ce sens-là. Oui, alors, donc, Monsieur Ologen, vous qui êtes ingénieur, donc il y a beaucoup d'ingénieurs aussi maliens en France. Alors, donc, est-ce que les ingénieurs aussi envisageraient de se mettre ensemble, surtout ceux qui sont dans différents domaines? Je sais que chez vous, c'est hyper varié. Hein, et donc, pour aussi apporter leur expertise au pays. Ben, effectivement, mais même pas qu'en France, même au Mali, on a beaucoup d'ingénieurs. Hein, il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup qui ont créé beaucoup d'applications, des logiciels pour d'autres secteurs, même si effectivement dans le secteur médical c'est peu. Mais effectivement, ici aussi en France, il y a beaucoup d'ingénieurs qui, en tout cas, ont l'ambition de retourner au Mali, dans leur pays d'origine en tout cas. Et il y en a même qui ont déjà commencé à travers des projets d'innovation numérique, etc., etc. Il y en a effectivement qui font des consultations, voilà, qui accompagnent des entreprises qui sont dans les pays d'origine. Effectivement, oui, ils sont tous d'avis, effectivement. En tout cas, bon, si vous voulez, on ne peut même pas refuser de retourner parce que nous avons nos familles qui sont là-bas. Et du coup, on est obligé, effectivement, en quelque sorte, entre guillemets, pour que ça aille là-bas. Donc, étant ici, on essaie de faire, en tout cas, le maximum pour que ça aille mieux. Et ainsi retourner en tout cas chez nous. Chez vous. Alors, Monsieur le Président, donc face à la caméra, je vous donne une minute ou quelques secondes maintenant pour conclure en vous adressant donc au peuple malien en quelque sorte. Voilà. D'accord. Ben, ce que je peux dire voilà, à nos autorités, à nos collègues médecins et confrères concerts, c'est que nous, diaspora médicale, voilà, donc
la France et de l'Europe, nous sommes là disponibles pour retourner servir notre pays si les conditions sont vraiment réunies. Et nous travaillons ici pour justement mettre les conditions là-bas avant d'y retourner. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que nous sommes actuellement sur plusieurs projets phares dont le seul objectif, c'est vraiment de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice à travers l'hôpital de la diaspora, la création d'un hôpital de la diaspora, comme on a dit, à travers la création d'une cellule médicale de veille auprès de nos institutions diplomatiques ici, qui peuvent gérer aussi le flux d'évacuation sanitaire depuis le Mali pour l'extérieur, pas uniquement vers la France, mais pour pouvoir vraiment être aussi cette ressource pour filtrer et essayer de faire de sorte que tous les cas d'évacuation qui peuvent être traités au Mali donc puissent être traités là-bas et ceux-là qui sont vraiment nécessaires, les évacuations d'urgence, puissent vraiment se faire. Il y a ça et également tout cet effort que nous pourrons depuis ici apporter, que ce soit l'envoi des matériels médicaux ou des formations maintenant à distance ou le fait d'aller participer à des congrès, nous ne manquerons pas maintenant au rendez-vous maintenant de la patrie. Nous sommes là à l'écoute et nous sommes prêts à aller vraiment nous... Est-ce que chaque année, vous pouvez vous réunir une fois par an, par exemple, et en invitant la diaspora malienne en Europe ici pour venir vous écouter? En tout cas, l'ambition, c'est même plus qu'une fois, l'ambition, c'est vraiment de pouvoir faire cela, bien évidemment, donc de partager et de pouvoir réunir vraiment le maximum de personnes autour de spécialités. On est complémentaires. Nous sommes des médecins, nous avons des avocats, nous avons d'autres spécialités qui peuvent aussi se mettre en collectif. Ensemble, tout ça ne peut faire que c'est-à-dire du bien à notre État, parce que nous sommes tous là, dans ces différents collectifs-là, pour pouvoir aussi apporter notre expertise en complémentarité avec nos confrères et consoeurs qui sont sur le territoire. Encore, je précise, nous sommes ici pas déconnectés de la réalité. Nous avons nos confrères, des points focaux là-bas, avec qui nous collaborons, nous travaillons. Et nous travaillons également avec nos États, avec nos ministères. Ça, c'est très important à retenir. Très bien. Docteur Diaby, alors, donc, votre mot de conclusion, votre mot de fin face à la caméra. Oui. Bon, dans ce cadre-là, moi, je pense que le collectif aurait atteint son objectif s'il a l'accompagnement de nos institutions et la participation active de tous les médecins, de tous les Maliens pour ce projet commun. Tout n'est pas qu'étatique. Il y a des opérateurs économiques qui nous accompagnent énormément dans ce projet-là et qui ont leur mot à dire pour la réalisation de tous ces projets à venir. Donc, il n'y a pas que l'État. Au Mali, il y a quand même des institutions privées, des grandes entreprises qui peuvent vraiment sur la base logistique et même financière accompagner pour que à n'importe quel niveau au Mali, que tout le citoyen malien puisse accéder facilement aux soins de santé de base. Très bien. Voilà. Docteur Guindo, alors votre mot de la fin? Mes mots de la fin, c'est d'abord de vous remercier de nous avoir donné cette opportunité vraiment de venir exposer notre collectif. Et ça nous donne la visibilité, ça va toucher d'autres personnes qui n'avaient pas connaissance de l'existence de ces collectifs-là. Et nous disons que l'objectif de ce collectif, c'est vraiment de faire au mieux pour accélérer les choses dans notre chère patrie, qui est le Mali, et être à la disposition de nos autorités, les accompagner s'il faut. Et aussi, le collectif n'est pas restreint, il est ouvert à tout un chacun, même si les personnes qui ne sont pas des médecins, s'ils ont des compétences qui sont extrapolables à ce que nous faisons faire, comme notre cher confrère Awolgem, qui nous a apporté son expertisme côté télémédecine. Et si on a aussi d'autres expertises, voilà, et ils sont les bienvenus. Ils peuvent nous contacter via nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Et notre président est joignable, on peut le contacter, et là on va discuter. Et si on parle le même langage, c'est-à-dire que faire bouger les choses dans le bon sens du terme, on est là. Et ce qu'on dit, l'hôpital, comme il a si bien dit Dr Diaby, ce n'est pas que l'État. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié de justifier, c'est que cet hôpital serait construit avec des fonds propres des diasporas. C'est la diaspora qui va contribuer. Aussi, les opérateurs économiques, ceux qui vont nous aider aussi, vont contribuer, bien entendu. Mais ce serait vraiment une chose qui ne serait pas liée seulement à l'État. C'est vrai, l'État peut donner un terrain,
Mais les sous pour construire, ça doit venir de la poche de tout un chacun. Parce que quand on va mettre ça en place, c'est toute la diaspora qui va en bénéficier. Le gars m'a assez bien dit, on a tous nos familles qui sont là-bas. Donc même les gens qui sont là-bas, si vous avez l'esprit tranquille, quand vous savez qu'il y a déjà une structure sanitaire qui n'a rien à envier aux structures sanitaires qui sont ici, qu'il y a le personnel adéquat, et vous dormez tranquille. Alors, donc, notre spécialiste en télémédecine, donc face à la caméra, quel est votre mot de conclusion? Ben, je vous remercie effectivement pour cette occasion accordée. C'est une bonne opportunité, en tout cas pour nous, d'avoir effectivement de la visibilité sur tout ce qui se fait hors du Mali. Et moi, mes mots de la fin, ce sera en collectif, nous allons innover, en collectif, nous allons travailler, et en collectif, on pourra atteindre les objectifs fixés. Eh bien, merci beaucoup les téléspectateurs. Vous voyez donc des gens donc, de haut niveau hein, aujourd'hui sur le plateau d'Afrique 1, donc le collectif des médecins maliens de la diaspora. Donc ils vous ont expliqué en long et en large donc, leur projet. Et si vous voulez donc, les rejoindre, donc ils ont donné les coordonnées qu'il faut. Eh bien, je remercie les téléspectateurs parce que souvent on entend les boires maliens, mais aujourd'hui, donc, on a quand même des cerveaux hein, maliens sur le plateau. Et puis, il y en a d'autres, vous l'avez dit. Ouais. Et donc, c'est vraiment impressionnant. Même moi, vous m'avez impressionné. Parce que je ne savais pas qu'il y a autant de cerveaux maliens et à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, les téléspectateurs, aujourd'hui, vous connaîtront. Eh bien, je remercie donc la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je remercie nos téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.